Alors qu'il s'était fait un peu plus discret ces derniers temps, notamment avec la fin du chèque carburant pour les ménages les plus modestes fin mars, le prix de l'essence se fait de nouveau remarquer. Les prix à la pompe sont repartis à la hausse en cette période de vacances. Le litre se rapproche des 2 €, une mauvaise nouvelle pour certains usagers qui ressentent évidemment la différence. Bah oui, je l'ai bien ressenti là où je travaille, parce que je travaille en France, je touche le SMIC, je l'ai bien ressenti avec tous les prix qu'ils ont augmenté, quelle que soit l'alimentation, les prix du loyer, en plus il y a l'essence aussi, il était presque à 12 € comme vous savez, ça nous a touchés franchement. Là je commence à compter, en fait je fais mes comptes, je prends mes factures alors qu'avant je les prenais jamais, et je suis plus dans les comptes maintenant qu'auparavant. Avant j'étais à peu près une centaine d'euros, ça a augmenté de 20 €. Ah, maintenant, avant c'était, oui, différence, mais maintenant c'est partout extrême cher, c'est trop cher. Il y a des fois aussi, je viens de Mannheim, né, en Allemagne, et des fois c'est ici, c'est moins cher que là. Selon les relevés du ministère de la Transition écologique, on constate une augmentation de près de 4,5% du prix du gasoil et de l'essence au mois de juillet. Cela s'explique par l'augmentation du prix du baril d'environ 10% sur un mois, alors que certains usagers ne possèdent pas d'alternative. Ça dépend. Si je parle de moi je travaille, du coup je suis obligé de mettre de l'essence. Moi, je travaille de la semaine, je fais un plat presque tous les semaines. Pour aller travailler, en plus je travaille loin, j'en ai pour 50 km aller-retour. Ce constat intervient à un moment critique. En effet, ce week-end, les routes seront extrêmement chargées pour les vacances. Bison futé voie rouge ce vendredi et noir pour ce samedi dans le sens des départs. Pas les meilleures nouvelles pour partir loin du stress et du quotidien. La colère des policiers mosellans ne faiblit pas. Jeudi 3 juillet, le tribunal a décidé de maintenir en détention provisoire le policier ayant reconnu un tir de LBD le soir où Eddy a été grièvement blessé lors des émeutes à Marseille. En réponse, le syndicat Alliance Police Nationale appelle les policiers mosellans à limiter leurs interventions aux urgences. Les interventions comme les tapages ou les contrôles routiers seront traitées au ralenti, mais le syndicat l'affirme, les urgences seront toujours prises en charge. Ça se manifeste par des présences plus importantes au sein des commissariats, où les collègues ne sortent vraiment que sur les interventions dites urgentes. Il est évidemment hors de question qu'on laisse une personne se faire agresser sans qu'il y ait une réponse derrière. On est quand même des policiers républicains et on se doit cette protection à la population. Mais par contre, des interventions bénignes comme les tapages, comme les contrôles routiers d'initiative, comme les contrôles alcoolémie et tout ça, sont complètement proscrits. Évidemment, il y a la salle de commandement qui prendra toujours l'appel. Après, le fonctionnaire qui va être envoyé décidera de la gravité de l'urgence et du fait d'y aller ou de ne pas y aller. Nous pensons que dans le cadre de notre travail de fonctionnaire de police, on n'a pas à finir en garde à vue ou en détention provisoire à l'issue de notre journée de travail. Pour le moment, aucune date de fin n'a été communiquée en rapport à ce mouvement de soutien. Voler au secours de campeurs bloqués, c'est aussi ça l'émission de Cédric et de son employé saisonnier. Avec une augmentation de près de 25% de la fréquentation de son camping depuis le début de l'été, Cédric Oteniente, directeur du camping du port de Bassam, double ses effectifs sur la base nautique. On a quand même 2 saisonniers qui arrivent chaque été et avec tout ce qu'on met en place sur la base, la restauration c'est 10 personnes, les parcageux c'est 4 personnes, le petit snack c'est 2 personnes, location de bateau c'est 1 personne. William est saisonnier, c'est sa première saison ici au camping du port. Une ambiance et des missions qui lui plaisent et dont il espère pouvoir continuer à se charger pour les saisons à venir. Pour moi, c'est ma première expérience dans le domaine du loisir, en tout cas dans ce secteur-là en particulier. Mais je suis plaisancier, j'ai un bateau ici au port et je remarque quand même une augmentation du flux aussi bien en tant que plaisancier qu'en tant qu'employé ici. Un saisonnier dont ne peut désormais plus se passer Cédric, qui note déjà une très belle évolution du niveau de fréquentation par rapport à l'an passé. En termes de clientèle, on reste quand même sur une clientèle à majorité néerlandaise. Voilà, donc c'est à peu près 60% de notre clientèle. Puis après, il vient derrière, par rapport à l'année dernière, une belle augmentation de la clientèle française. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour nous. En Moselle, le secteur du tourisme pèse désormais lourd dans la balance. Et pour cause, 6,7% de l'emploi salarié fait partie du secteur touristique, une tendance à la hausse et qui ne devrait pas décroître. En cause, l'organisation d'événements culturels et sportifs importants qui attirent donc de nombreux touristes.
C'est vrai que l'année a bien repris et surtout beaucoup d'événements qui se sont passés cet été, voilà, des festivals, des grands événements d'envergure comme le Mondial Air Ballon qui ont eu lieu cette année. Au niveau de nos partenaires, il y a toujours des recherches d'embauche sur tout l'été, il y a pas mal de saisonniers, même nous à l'Office de tourisme, on a souvent des saisonniers sur la période de juillet-août pour venir nous donner un coup de main en renfort. Une tendance aussi à la découverte de son patrimoine, puisque nombreux sont les Français qui ont cette année décidé de passer leurs vacances en France. On remarque qu'il y a beaucoup de monde qui ont vraiment l'envie de redécouvrir leur territoire ou de découvrir la France et puis pas forcément partir loin à l'étranger. Une tendance encouragée par la période d'inflation actuelle ainsi que par l'empreinte carbone générée par nos déplacements dont sont de plus en plus sensibles les voyageurs et qui favorise donc des vacances en métropole. Nourrir, soigner et offrir une famille d'accueil aux chats errants. Voici l'émission que s'est donnée l'association SOS Croquettes, située dans le pays du Saulnois. Avec plus de 20 chats errants dont 11 malades à charge, l'association est dépassée par la situation et par l'état d'urgence dans lequel se trouvent certains chatons. Comme ils sont souvent nombreux dans les mêmes endroits, là où ils sont nourris, plus on a d'animaux, plus on a de chats dans ce même endroit, on va avoir des maladies qui vont se déclarer. Donc on a la pif qui est malheureusement mortelle. On a aussi le typhus et le coryza dont sont atteints beaucoup de nos chatons actuellement. Certains, ça va juste toucher les yeux. Donc les yeux vont couler, on va voir qu'ils ont les yeux tout collés, un peu comme une conjonctivite tout simplement. Il y en a même où les yeux vont presque sortir des orbites, c'est assez impressionnant. L'association met en garde et alerte sur un problème qui touche de nombreuses villes, la surpopulation de chats errants, un phénomène qui pourrait être évité grâce à la stérilisation. Ce qui va se passer, c'est que le mois de septembre, les minettes vont être en chaleur. Il va y avoir à nouveau de la reproduction, à nouveau des chatons. Certains vont vivre, d'autres non. Ceux qui vont vivre vont se reproduire. Donc non seulement on va monter à 30, 40, 60 chats, voire plus. Et puis il y a aussi la consanguinité, ce qui n'est pas non plus très bon. Donc clairement la stérilisation c'est indispensable. En convalescence ou une fois soignés, les chatons sont placés en famille d'accueil pour continuer leur traitement à l'abri et en observation le temps de trouver un foyer. Essentiel au processus d'adoption, ce rôle de famille d'accueil peine à trouver des bénévoles. C'est assez compliqué et on a le besoin se fait vraiment sentir parce qu'il y a énormément de chatons. Donc là on a 2 familles d'accueil, on en a encore besoin. Il y en a encore qui sont dehors. Donc malheureusement si on n'a pas de famille d'accueil, on ne pourra pas. En tout cas il y a très peu de chances qu'ils puissent être sociabilisés et trouver une famille. Malgré une hausse de patients à 4 pattes, SOS Croquettes compte poursuivre ses campagnes de stérilisation et d'identification, ainsi que des actions de collecte de nourriture pour aider un maximum d'animaux dans le besoin. Le passé minier et la sidérurgie locale. Pour sa nouvelle saison en Ligue 1, le FC Metz dévoile un 3e maillot rendant hommage à son héritage industriel. La couleur noire du charbon domine cette tunique. Cette énergie fossile a fait de la Moselle un centre industriel reconnu mondialement au début du 19e siècle. Sur cet ensemble, il est possible d'apercevoir des contrastes de fumée blanche en référence aux usines du territoire mosellan embelli par des touches de grenat et de blanc. Ce maillot Third s'additionne au maillot domicile et extérieur présenté à la mi-juillet à Metz-Plage. Il devrait être utilisé occasionnellement durant cette nouvelle saison 2023-2024. Évidemment, pendant l'été, le FC Metz présente de nouveaux maillots, mais aussi de nouvelles têtes. Mais l'artiste messin Paolo Del Vecchio n'est pas une recrue comme les autres. Ce dernier va mener jusqu'en juin 2024 le projet Résidence à domicile au cœur du club Grenat qui ne le laisse pas indifférent. C'est vrai que ça fait un certain temps que moi j'ai à cœur de poursuivre mon travail à l'intérieur d'un club de foot, travail artistique. Et évidemment, le FC Metz, c'est le club de ma ville, donc ça tombait sous le sens de proposer le projet au FC Metz. C'est une résidence artistique, donc l'idée c'est qu'il y a un temps de recherche, un temps de création. Mais c'est vrai que là, il y a déjà des grandes lignes qui sont posées, comme des ateliers qui vont être faits avec les jeunes du centre de formation. Certains ateliers qui pourront aussi être faits avec le groupe pro, le groupe pro féminine. Et bien sûr, il y aura des œuvres plus plastiques, photographiques ou vidéo à retrouver tout au long de la saison. Et je serai installé, mon atelier d'artiste sera dans le stade Saint-Symphorien, donc ici même. Donc j'espère pouvoir aussi présenter le travail au public de temps en temps.
Le projet est labellisé Paris 2024 via l'Olympiade culturelle. L'idée sera, à terme, d'organiser une exposition de restitution de tout ce qui aura été fait. Elle devrait avoir lieu en juillet 2024 pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Courir pour la bonne cause, c'est le défi que s'est lancé Alexandre Schmitz. Ce jeune consultant en marketing de 26 ans se prépare à courir le marathon d'Helsinki le 19 août prochain. Amoureux du sport depuis son plus jeune âge, il a voulu allier effort et solidarité. C'est vraiment un objectif personnel, une fierté. Voilà, je serais un peu seul avec moi-même à me dire c'est beau, tu l'as réussi, mais un peu seul, donc ce qui est déjà très bien. Mais je me suis dit que cet objectif pouvait être un petit peu plus conséquent. Et c'est là que m'est venue l'idée tout simplement en fait, de faire un objectif, on va dire collectif, de rassembler du monde autour d'une cause. Et c'est là que j'ai pensé à l'association donc Franck un rayon de soleil, que je connais maintenant depuis des années, que j'ai suivi depuis le lancement. C'est un peu dans l'esprit de la force du nombre. Je me dis qu'on est un peu dans une société maintenant de plus en plus individualiste. Mais je pense que la force du nombre existe encore et que le collectif peut faire de grandes choses. Donc voilà l'idée, on va dire, principale. L'association alsacienne Franck un rayon de soleil lutte contre le cancer chez l'enfant. Action de sensibilisation et soutien financier pour les familles et la recherche médicale. Elle met tout en œuvre pour sa cause et ce grâce au sport. Avec ce marathon, Alexandre espère donner de la visibilité à cette association au grand cœur. Le marathon d'Helsinki n'est pas une promenade de santé. Au total, 42 km sont à parcourir. Mais ce jeune Calaosien ne lâchera rien. Voilà plus de 3 mois qu'il s'entraîne d'arrache-pied. Donc au niveau de l'état d'esprit, je me sens bien. Je me dis que dans tous les cas, la préparation et ce que je pouvais faire, je l'ai fait au maximum. Donc voilà, avec de la discipline. Je sais très bien aussi que dans le sport et dans les courses, ça ne se passe jamais comme on veut, comme prévu. Donc il y aura forcément des difficultés. Je sais, on m'a beaucoup expliqué que le marathon, on peut faire un parallèle un peu avec la vie, que voilà, il y a des moments où on se sent parfaitement bien. Par exemple, dans les 10 premiers kilomètres, on a l'impression qu'on va voler. Au 30e, on peut s'effondrer et après, c'est beaucoup dans la tête, j'imagine. Voilà, vu que ça va être la première fois. Mais voilà, donc stressé, mais je pense que c'est de la bonne pression. C'est-à-dire que je me sens impliqué dans la cause et je sais que c'est une belle cause, donc ça va me motiver davantage pour réussir. Grâce à ce challenge, une cagnotte en ligne a été ouverte au profit de l'association. Pour faire un don, rendez-vous sur la page Facebook de Franck un rayon de soleil. Pour Alexandre, c'est désormais la dernière ligne droite avant de s'envoler pour la Finlande, en portant fièrement les couleurs de l'association.